Je suis Anne Morin, commissaire de l'exposition Antonio Lopez, une écriture visionnaire que nous présentons pour la première fois en France au Centre d'art Campredon à l'Isle-sur-la-Sorgue. Antonio Lopez et de Juan Ramos, qui étaient tous deux des illustrateurs de mode qui ont non seulement révolutionné la mode à Paris dans les années 70, mais aussi qui, d'un point de vue de l'histoire de l'art, ont vraiment apporté un changement radical dans l'usage des outils et des moyens d'expression dont ils disposaient, le dessin, le film, l'instamatique, le polaroid, qui participaient vraiment de ce mouvement de la contre-culture américaine. Ils utilisent par exemple le dessin comme le pouvait l'utiliser Rodin, et cette idée du dessin instantané, qui est un concept de Rodin, signifiait une forme ou un volume. Ce qui est très intéressant chez Antonio Lopez, c'est qu'il procède quand même d'une classe sociale très populaire. Il naît en 1943 à Porto Rico, la famille immigre aux États-Unis à Harlem en particulier en 1950. Harlem, c'était quand même un lieu d'arrivée d'immigrés cubains et portoricains. Donc là, il y a quand même une dimension de la culture musicale qui va accompagner Antonio Lopez toute sa vie d'ailleurs, ce sera un grand danseur. Il s'installe dans ce milieu underground de New York, il commence à fréquenter les grands artistes. On a ici par exemple certaines images où on le voit avec David Hockney par exemple, Salvador Dali qui était là aussi, ou Andy Warhol qui a été quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé. Il fait partie de ce milieu qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle jouissance aussi, puisque c'était cette époque-là de Studio 54 où ils allaient non seulement danser dans les discothèques, mais ils allaient aussi puiser dans ces grands réservoirs humains finalement, de possibles modèles, de possibles collaborateurs, enfin tout était permis d'une certaine manière. Et c'est vrai que Antonio Lopez démarre une carrière fulgurante dans l'illustration de la mode, mais il est aussi à un moment donné où l'illustration de la mode se voit supplantée par la photographie, et donc c'est la montée des grands photographes à cette époque-là, d'Irving Penn, d'Avedon, de Milton Green un petit peu plus tôt, et le dessin tend à disparaître de ces supports-là. Et c'est un des derniers finalement à maintenir ce registre formel dans les magazines. Et ce sera une des raisons pour laquelle, en 1969, il décide d'aller s'installer à Paris. En 1969, ils arrivent à Paris. La révolution estudiantine a pris corps déjà. La mode est une mode qui est destinée à une certaine élite. Les défilés se passent dans les salons, Dior, Balenciaga. Et comme dirait Coco Chanel, la mode, elle n'est pas que dans les vêtements, la mode est aussi dans la rue. La mode est pour tout le monde, la mode n'est plus la haute couture, et c'est déjà l'idée du prêt-à-porter qui circule. Et que la mode, c'est aussi un choc culturel, c'est une tradition d'une certaine manière qui se voit décloisonnée par l'arrivée de tous ces Américains qui arrivent avec une culture underground, culture de la rue, culture pluridisciplinaire, et c'est la déconstruction des préceptes même de la mode. Il règne littéralement à Paris à ce moment-là. Il était entouré de ces Antonio Girls qui étaient ses muses, ses assistantes, ses amantes, etc. Il a beaucoup travaillé avec Paloma Picasso, mais il a aussi découvert un certain nombre d'autres personnalités qui deviendront plus tard et s'affirmeront être des grandes actrices, comme par exemple Jessica Lange qu'il a rencontrée rue de Seine, ou Grace Jones ou Jerry Hall, qui ont fait partie de toute cette culture et ce tissu des années 70 à Paris, où il faisait la fête jour et nuit, mais ce qui faisait partie aussi de son processus créatif. L'archive Lopez est peut-être disparu trop tôt, tant l'exposition que le livre qui l'accompagne est une volonté de le remettre à sa place et de lui donner de la visibilité, et probablement il continuera encore à exercer une influence de par cet héritage esthétique fondamental et tellement dense, complexe et riche auprès des nouvelles générations de créateurs.